Bonjour, je vais tenter de répondre à la question: quels sont les grands défis que vous et votre organisation avez choisi de relever? Alors, mon organisation, c'est l'Agence française de développement, l'AFD. C'est une institution publique qui est en charge de mettre en œuvre la politique de développement de la France. Concrètement, elle accompagne les pays du Sud, en Afrique, en Asie, en Amérique latine et les Outre-mer également, dans leur trajectoire vers les objectifs de développement durable, dans leur transition vers le développement durable. C'est une aide qui est principalement financière, car l'AFD est une banque, mais pas que. Au campus, par exemple, dont je suis en charge, nous accompagnons celles et ceux qui mettent en œuvre ces projets et ces politiques de développement durable par la formation. Nous les formons pour qu'ils soient en capacité de porter le changement sur le terrain. Donc notre grand défi au campus de l'AFD pourrait se résumer par deux questions, ou plutôt deux réponses à deux questions. Apprendre quoi et apprendre comment pour être le plus utile possible à ces hommes et ces femmes qui, sur le terrain, doivent trouver des solutions aux enjeux et aux défis du développement durable. Alors pourquoi cette question? Parce que la réponse ne va pas de soi. Nous ne savons pas aujourd'hui précisément quels sont les programmes de formation optimaux pour accompagner la transformation massive dont nous avons besoin. Nous ne savons pas précisément, mais nous commençons à savoir que ce que nous faisions jusque-là n'est pas adapté, et nous commençons à avoir des pistes à la fois sur le contenu et sur la manière de former pour améliorer les formats pédagogiques et les programmes que nous proposons. Alors pourquoi cet enjeu de trouver des formations adaptées? Parce que nous changeons de monde, nous sommes dans une révolution anthropologique massive, nous sommes dans un moment où la complexité se développe, s'accroît, le monde est hyper connecté, hyper relié, hyper communicant. Cette complexité elle engendre beaucoup d'incertitudes, une grande difficulté à naviguer, à prendre des décisions de manière rationnelle, à y voir clair sur les causes et les conséquences, à comprendre comment penser dans ce monde. C'est un monde qui est incertain, c'est aussi un monde qui est vulnérable, risqué. Nous sommes aujourd'hui face à des enjeux massifs, un risque de disparition de l'humanité, et nous n'avons pas le choix, nous devons réagir. Mais pour réagir, il faut comprendre et il faut être en capacité de créer, d'inventer du nouveau, de faire autrement. Et ça, l'éducation aujourd'hui, la formation aujourd'hui ne nous l'apprend pas. Donc nous avons vraiment ce défi de monter, de proposer des programmes de formation qui à la fois font prendre conscience des enjeux et qui nous amènent à sortir de nos schémas mentaux. Nous sommes mus par des schémas mentaux, nous sommes mus par la pensée moderne qui a régné en Occident depuis quelques siècles, depuis Copernic, Newton, Descartes. Nous pensons que l'homme est au-dessus de tout, métaphysiquement séparé de la nature. Nous pensons qu'il peut puiser dans la nature, exploiter la nature pour son progrès, pour le progrès de l'humanité, qu'il associe au confort matériel, au développement de la qualité de vie, mais ce confort matériel, cette consommation, cette association du progrès à la croissance économique engendre un épuisement des ressources, engendre tout ce qu'on trouve aujourd'hui comme défi majeur pour éviter la catastrophe. Les ressources s'épuisent, la biodiversité disparaît, le dérèglement climatique, etc. Ce sont les conséquences d'un mode de vie
qui est né avec cette pensée moderne et dans lequel nous sommes totalement enfermés. Donc comment arriver à prendre de la hauteur, du recul par rapport à cette manière de voir le monde, à cette manière de le penser, comment arriver à se décentrer. Alors voilà, nos programmes de formation aujourd'hui, ils doivent aborder à la fois ces grands enjeux, dans quel monde on vit aujourd'hui, dans quel contexte, quels sont les grands défis, les grands enjeux, quelle est la révolution anthropologique à l'œuvre et comment la gérer, comment faire avec, comment apprendre à décider, à penser dans ce contexte. Et puis, il faut évidemment, à côté des compétences techniques à acquérir qui sont indispensables, développer toutes ces compétences 21e siècle qui vont nous permettre d'être acteurs du changement, acteurs des transitions, être en capacité d'inventer du nouveau, de se réinventer pour réinventer nos relations aux autres, pour réinventer nos relations au monde, nos relations aux autres qui sont tellement mues par la compétition, par l'exploitation. Il faut les réinventer pour qu'elles nous permettent de collaborer, la collaboration étant au cœur de la résolution de problèmes en pensée complexe. Donc, apprenons dans nos programmes de formation la créativité, l'intelligence collective, le leadership qui est fondamental pour arriver à convaincre, à embarquer. Prenons du recul avec la découverte de la pleine conscience, travaillons sur la prospective positive qui nous permet de construire des récits, de nous projeter positivement vers un avenir différent. Donc cette notion de apprendre des nouvelles compétences qui vont toucher notre savoir-être, c'est essentiel. Et puis apprendre comment? Apprendre par des pédagogies qui vont parler à notre cerveau. On comprend aujourd'hui, grâce aux neurosciences, que notre cerveau, il a besoin qu'on lui parle spécifiquement pour sortir de ses biais. On est mu par des biais cognitifs, il faut en sortir, et puis il faut être capable d'écouter, de comprendre ces enjeux massifs qu'on nous expose, et donc on le comprend d'autant mieux qu'on est dans de la pédagogie active, qu'on est dans de l'échange, du partage, du dialogue, d'où la place des communautés apprenantes aujourd'hui. Donc essayons de construire ces formats pédagogiques qui mêlent des nouvelles compétences aux anciennes et qui sont proposés dans ces formats innovants. Bien sûr, tout ce qui tourne autour des territoires apprenants, des écosystèmes apprenants qui permettent aux uns et aux autres de s'enrichir, de partager, de créer des nouvelles solutions collectivement, c'est majeur pour résoudre les défis d'aujourd'hui. Donc, c'est ce que nous tentons de relever comme défi au campus de l'AFD. Merci.